Douche froide pour le Cameroun. La Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au pays des Lions indomptables. La décision est tombée cet après-midi lors d'une réunion du comité exécutif de la CAF tenue ce vendredi à Accra, au Ghana. La CAF lance un appel à candidature sur 21 jours pour désigner un pays organisateur. Les représentants burkinabés en campagne africaine sont en pôle position pour la qualification en 16e de finale des préliminaires des Coupes africaines. Mardi dernier, en match aller, la SFB en Ligue africaine des champions s'est imposée devant les Camerounais du Coton Sport de Garoua, 3-1. Pendant ce temps, Salitas a pris une option sérieuse pour la qualification en battant le Wakria Athletic Club de Guinée 2-0 en Coupe de la Confédération africaine de football au stade du 4 août de Ouagadougou. Vous aurez donc les détails de deux rencontres dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Le Cameroun est disqualifié de l'organisation de la CAN en 2019. La raison, la lenteur des travaux et l'insécurité dans le nord du pays. Une décision tombée ce vendredi à Accra, au Ghana, lors de la réunion du comité exécutif. Plus de précisions avec Lassina Sawadogo. Nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019. Coup de tonnerre ce soir à Accra. Le Cameroun n'organisera plus la CAN 2019. Réunie en assemblée générale extraordinaire dans la capitale ghanéenne, la Confédération africaine de football vient de retirer l'organisation de la CAN au Cameroun. Le gros retard dans les chantiers des stades, l'incapacité du pays hôte à livrer à temps les infrastructures hôtelières et autres commodités prévues à cet effet. Malgré les assurances données par les autorités camerounaises aux différentes missions d'inspection de la CAF, le président Paul Biya en tête, la réalité est implacable. Ajoutez à tout cela la question sécuritaire qui devient de plus en plus préoccupante en zone anglophone. Les membres du comité exécutif ont voté à l'unanimité le retrait de la CAN au Cameroun. La Confédération africaine prend l'engagement de soutenir le Cameroun, de donner du temps au Cameroun pour qu'il puisse bien préparer une CAN. Automatiquement, ça a d'influence, d'impact sur l'autre CAN. Le 5 août 2017 à Ouagadougou, le président de la CAF était déjà pessimiste pour le Cameroun et parlait déjà d'une possibilité de retrait. Si on a le rapport que le Cameroun, même avec le temps qui est imparti, on va ouvrir les appels. Vous avez entendu, il y a même 2 pays qui se manifestent déjà. Je vois dans les médias, il y a l'Algérie, il y a le Maroc qui veut l'organisation. Donc, l'attribution, il va y avoir une ouverture d'appel d'offres. Et c'est le pays qui nous présente le plus de possibilités, de facilités pour le faire, qu'on choisira. Ahmad a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Un cabinet sera chargé de l'appel à candidature pour la désignation du nouveau pays hôte dans les 2 semaines. Potentiels candidats et favoris, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Affaire donc à suivre. Lassina Sawadougou est justement sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir, Modeste. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Mais écoutez, déjà, il faut dire qu'en tant que sportif, c'est un jour triste surtout pour le Cameroun. Pour nous, amoureux du football, qui avons placé beaucoup d'espoir en ce pays-là pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Là, le coup Péré, il est tombé, il est sans appel. Le Cameroun n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous dites pourquoi nous sommes arrivés là? Je pense que, on l'a dit dans le reportage, c'est le retard dans l'exécution des travaux qui donc à l'origine de ce retrait du Cameroun pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous savez, il y a les stades qui doivent être rendus, livrés à temps. Il y a aussi toutes les infrastructures hôtelières et routières qui vont avec. Et puis, à côté de tout cela,
Il y a la question sécuritaire. La CAF a énuméré un certain nombre d'insuffisances constatées depuis donc, le début depuis l'attribution. Vous savez que la CAN a été attribuée au Cameroun depuis septembre 2014. Et en réalité, vous avez vu dans le reportage, c'est lorsque Ahmad était de passage à Ouagadougou, à savoir le 5 août 2017, et après sa déclaration fracassante, je cite, même avec 4 pays, le Cameroun ne pourra pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce lever de bouclier, ça a fait une levée de bouclier du côté du Cameroun et on a commencé à s'activer pour donc essayer de rattraper les délais. Mais vous savez que le béton, c'est difficile de rattraper les délais quand il y a le béton et quand il y a beaucoup d'autres infrastructures qui demandent du temps et de la munition dans les travaux. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est dit, après bien sûr tout cet optimisme de façade qui a régné au Cameroun ces derniers temps, la réalité est là, le Cameroun ne pourra pas être prêt. Alors, est-ce que le fait que la CAF ait décidé d'aller à une CAN à 24 n'explique pas aussi en partie le fait que le Cameroun ne soit pas prêt? Écoutez, hein, au symposium de Casablanca en 2017, lorsque la CAF décidait de partir de 16 à 24 équipes, tous les présidents des fédérations étaient là, dont les responsables camerounais. La seule personne qui a dû s'offusquer de ce choix-là, c'est Joseph-Antoine Bell. Le seul Camerounais qui a estimé que ce n'était pas normal et qu'il fallait bien sûr rester sur la base des 16 pays, sur la base de laquelle donc, le Cameroun a été désigné, c'était Joseph-Antoine Bell. Les autres n'ont rien dit, ils n'ont pas pipé mot. Mieux, le Cameroun, je ne sais pas, pour fouetter son orgueil, a estimé qu'il pouvait organiser cette compétition à 24 équipes, avec désormais au moins 6 villes de compétition, avec des stades aux normes, et puis tout ce qui va avec. Aujourd'hui, ils sont rattrapés un peu par les vieux de moi. Et puis vous savez, le Cameroun aussi a pris beaucoup de retard dans l'exécution des travaux. Il faut le dire. On parle encore d'un problème de gouvernance dans ce pays-là qui, bien sûr, qui nous fait beaucoup de fierté en ce qui concerne le football pour ses résultats au niveau international. Mais malheureusement, dans sa gouvernance, il y a beaucoup de choses à redire. Alors, il y a un mois, Ahmad était au Cameroun, à côté de Samuel Eto'o et aussi du président Paul Biya, où il a affirmé qu'il n'avait pas de plan B. Comment on peut expliquer ce revirement de situation à un mois après? Je ne sais pas, moi je pense que dans les milieux diplomatiques, il y a ce genre de termes qu'il faut utiliser pour ne pas heurter, bien sûr, un autre qui vous reçoit. Vous savez qu'on était dans un bouillonnement politique en ce moment au Cameroun où, bien sûr, les élections présidentielles étaient là en ligne de mire et ça faisait couler beaucoup d'encre et de salive du côté du Cameroun. Et la preuve, la CAF, après cette visite-là, a estimé qu'il fallait reporter la décision du retrait ou non de la confirmation du Cameroun après les élections présidentielles. Déjà dans la tête des observateurs, cela voudrait déjà dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Sinon, on aurait pu dire, écoutez, on confirme l'organisation de la Coupe d'Afrique au Cameroun et puis on passe à autre chose. Mais la CAF a estimé qu'il fallait reporter pour ne pas donc déranger les joutes politiques qui s'y menaient. Aujourd'hui, la réalité est là. Moi, je suis bien triste aussi pour un garçon comme Samuel Eto'o qui a fait des pieds et des mains pour que ça se passe comme il fallait. Aujourd'hui, c'est bien dommage pour tout ce qu'il a fait pour le continent, bien sûr, d'avoir un camouflé comme celui-là avec lui, toutes les autorités politiques camerounaises qui aujourd'hui doivent se rendre à l'évidence que c'est compliqué. Alors, est-ce qu'à cette allure-là, la CAN n'appartiendrait pas désormais à des pays comme le Maroc? Des pays UP, vous voulez dire? Oui, bien sûr, parce que l'Afrique noire, vous le savez, a un problème d'infrastructure quand même. Ben, écoutez, vous savez, hein, on l'a dit et répété. On l'a dit et répété, il n'y a que 5 à 6 pays aujourd'hui qui répondent aux normes sans qu'on ne puisse courir à gauche à droite pour construire des infrastructures. Je pense qu'on ne va pas tirer les gens vers le bas, il faut tirer les gens vers le haut. Que ceux qui veulent organiser la Coupe d'Afrique des Nations désormais essaient d'anticiper sur la construction des infrastructures et n'attendent pas qu'on attribue la CAN avant de commencer donc à courir pour les infrastructures. C'est vrai qu'Ahmad l'a dit, sans doute que ce report, sinon ce retrait du Cameroun va avoir un impact sur les autres CAN. On se tourne vers la Côte d'Ivoire qui devrait organiser la CAN 2021. Est-ce que la Côte d'Ivoire serait toujours organisatrice de la CAN 2021? C'est une question qu'il faut se poser et on en reparlera. De toutes les façons, il y a donc un appel à candidature qui a été lancé pour permettre à n'importe quel pays de venir postuler. Et dans
21 jours, on saura quel pays va organiser la CAN 2019. À une journée de la fin des éliminatoires de la CAN 2019, justement, le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, souhaite une union totale de tous les Burkinabés autour des étalons mal en point dans cette campagne. L'annonce a été faite jeudi à Ouagadougou au cours d'une rencontre entre le comité exécutif et les acteurs du football burkinabé, Daouda Ouattara et Salif Ouedraogo. La récente prestation des étalons en Angola suscite toujours des vives réactions au sein de l'opinion publique burkinabé. Une contre-performance qui compromet les chances de qualification du Burkina Faso à la CAN Cameroun 2019. Face à ce climat de désolation, le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football échange avec les acteurs du monde du football du Burkina. Le mot d'ordre appelé à l'union sacrée autour des étalons. On est engagé dans des éliminatoires et il faut juger au soir du dernier match. Et nous avons un match capital. J'allais dire que nous avons peut-être cette chance de recevoir pour le dernier match à Ouagadougou et nous ne sommes pas encore éliminés. En attendant donc la dernière sortie des étalons, deux représentants burkinabés ont besoin de cette union. L'ASFB et Salitas, après leur brillante victoire en match aller de Coupe africaine, seront en compétition dès la semaine prochaine. Je voudrais leur dire qui sont les ambassadeurs de notre football et les inviter à ne pas tout de suite s'imaginer que c'est fini. Ils ont remporté une bataille, mais la manche décisive, bien évidemment, s'annonce beaucoup plus âpre. Il faut qu'ils s'arment davantage de courage. Cette rencontre vient après une tournée du président de la FBF, Sita Sangaré, dans les différents états-majors des clubs. Les fonctionnaires de Bobo-Gulasso se rapprochent d'une qualification pour les 16e de finale des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Mardi dernier, les Buffles ont terrassé le Coton Sport de Garoua sur le score de 3-1. Drissa Traoré et Aboulaye Kabouré. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Gulasso ASFB sème le doute dans le camp du Coton Sport de Garoua du Cameroun. Mais l'équipe camerounaise se ressaisit et ouvre le score à la 33e minute par Moussa Kalamou. L'ouverture du score. Les protégés d'Oscar Barrow sont irrités. Ils prennent les choses en main et égalisent à la 35e minute par Sami Yen. Le public venu au stade Omnisport Sangoulé-Lamizana est aux anges. Et le score est nul 1-1 à la pause. Il est parti. Arnaud, la seconde période voit une équipe des jaunes et noirs très motivée. Qu'est-ce qu'il attend? À force d'insister, Sami Yen donne l'avantage aux siens à la 62e minute. C'est son doublé de la soirée. Je croyais à la victoire. Je croyais toujours. J'avais la niaque de vaincre. Donc, quand le ballon est venu directement, j'ai mis ça au filet. Et on a eu la concentration. On s'est motivé davantage et le score est venu. La division offensive burkinabé est très entreprenante. Arma Sanou avec aisance bat le portier camerounais Simon Omosola à la 69e minute. Les Buffles auraient pu marquer 2 autres buts et prendre le large, mais la baraka n'était pas avec Cheikh Djibril Ouattara. Moi j'ai observé l'équipe en première mi-temps parce que je ne l'avais jamais vu jouer, je n'avais aucune notion sur elle. Alors quand je l'ai observé en première mi-temps, je suis rentré et j'ai changé de stratégie de jouer. Nous avons retenu une grande chose et je pense que c'est un premier match et le deuxième match ça va se jouer. Et vraiment une intensité vraiment élevée. Je pense que nous avons aussi notre carte à jouer et sincèrement nous prendrons notre chance pour essayer de passer au deuxième tour. Au vu du jeu, la SFB est on ne peut plus au-dessus du Coton Sport de Garoua. Si le représentant burkinabé en Ligue africaine des champions reproduit une telle prestation au match retour au Cameroun le 4 décembre prochain, elle pourrait se qualifier pour le tour suivant. Après la rencontre ASFB Coton Sport de Garoua, des responsables du football burkinabé se sont prononcés sur la victoire de l'ASFB. Ils sont au micro de Drissa Traoré et Aboulaye Kabouré. Je pense pouvoir être en mesure de me qualifier. Pourquoi? Parce que ce soir, même si je marquais 4-5 buts, personne n'allait crier au scandale.
certes, c'est le football. Mes enfants, la majorité des enfants ce soir étaient assez crispés. Et beaucoup, si vous voyez, mon attaque c'est pas sa forme. Mon attaque était plus tranchante d'habitude que ce qu'on a vu ce soir. Mais en football, il y a des jours sans. J'ai des éléments qui ne sont pas retrouvés aussi vite ce soir. Et je pense qu'au retour, Dieu aidant, quand nous allons nous retrouver, nous allons montrer un autre visage encore plus mordant que ce que vous avez vu ce soir. Bien vrai que j'ai eu ma blessure, bon, ça m'a bouleversé un peu dans le match. Bon, je n'arrivais pas à gagner ma forme. Bon, je pense qu'au retour, je ferai tout mon possible pour remonter le défi. Une telle victoire nous amène à rêver. Et nous rêvons déjà d'une qualification. Le match retour, c'est pour le 4. Et je pense que, en tout cas, c'est promis, nous allons nous qualifier pour le deuxième tour. Première sortie et première victoire de Salitas en campagne africaine. Mardi, les Colombes de Salitas ont battu les Guinéens de Wakria AC sur le score de 2-0 à match aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine. Retour sur la première soirée africaine de Salitas au stade du 4 août de Ouagadougou avec Nongoba Kouda et Salif Ouedraogo. Ce soir du 27 novembre au stade du 4 août, Salitas a rendez-vous avec l'Afrique. Salitas écrit les premières lignes de son histoire dans l'Afrique du football. Le vainqueur de la Coupe du Faso 2018 effectue son grand saut en campagne africaine devant le Wakria Athletic Club de Bokeh en Guinée. Pour la circonstance, Ladji Coulibaly place sa confiance à Samuel Amoto, Iliassé Sawadgo et Arnaud Bambara au front de l'attaque. Mais ce trio a du mal à créer le danger et à porter les ambitions de Salitas. Je crois que, compte tenu de l'ampleur de ce match, les joueurs quand même étaient beaucoup super décidés pour aborder. Bon, je crois que c'est ça qui a fait un peu les ratés. Salitas entame timidement la rencontre. Les Guinéens, par contre, déroulent un beau football à la grande surprise du public du 4 août. Les visiteurs entreprennent une domination qui s'avère stérile. 0 tir cadré pour l'équipe de Bokeh. Au contraire, Salitas réussit au moins un tir cadré grâce à Cédric Badolo sur coup de pied arrêté à la 7e minute. Voilà Salitas réveillé et qui multiplie les offensives infructueuses, soit par excès d'altruisme, soit par manque de concentration. Résultat, 0-0 à la pause. À la reprise, la configuration ne change pas jusqu'à ce que Ladji Coulibaly procède à des changements. Ousmane Nana, entré à la place de Iliassé Sawadgo, provoque un coup franc pour Aboubakar Sidiki Traoré qui vient de remplacer Arnaud Bambara. 1-0 pour Salitas. Nous sommes à la 78e minute. Quand ils ont eu le coup franc, je voulais rentrer. Je leur ai dit d'attendre que je rentre pour aller tirer ce coup franc. Bon. Ils ont perdu le temps, tué le temps jusqu'à s'y rentrer. Bon, comme c'est mon point fort, je me suis concentré pour marquer. Dès lors, le match gagne en intensité. Les visiteurs sont entamés physiquement. Les hommes de Ladji Coulibaly sont disponibles sur tous les fronts, à l'image de leur capitaine Youssouf Barou. Cette abnégation conduit Salitas au deuxième but à la 90e minute. Cette fois, c'est un coup de pied arrêté de Cédric Badolo qui profite à Herman Nikiema. 2-0 au final pour les Burkinabés. Rien n'est encore fini. Nous devons terminer ce qu'on a commencé à Ouagadougou à Conakry. Donc c'est à nous maintenant de se battre et d'aller faire un bon résultat à Conakry. Après 2 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, Salitas, sans être rassurant, a pris une bonne option dans ce premier acte des préliminaires de la Coupe CAF. Alors, Lassina Sawadego est toujours sur ce plateau. Lassina, la CFB s'est imposée. Est-ce que vous êtes surpris? Pas surpris parce que quand on en parlait ici déjà il y a quelques jours de ces oppositions, on avait un avantage pour les clubs burkinabés, c'était le fait d'avoir eu du rythme et d'avoir eu quand même quelques journées de championnat dans les jambes. C'est vrai que pour la plupart de ces deux équipes, la plupart des joueurs étaient nouveaux sur l'échiquier continental, mais ça n'a pas dérangé outre mesure la prestation de ces deux équipes. Moi, je suis agréablement surpris, surtout pour la SFB, qui a eu une capacité de réaction, parce que c'était ça le plus important. Vous encaissez en premier, vous égalisez et vous allez chercher encore des buts. Plus tard. Oui, vous allez chercher encore des buts. Et la preuve, ce sont même
même pas les hommes forts de cette équipe-là hein, qu'on a l'habitude de voir, qui sont allés donc faire le résultat. Ce n'est pas Cheikh Ouattara, ce n'est pas Michel Batebo, c'est Yen qui a fait le résultat pratiquement tout seul avec Arnaud et les autres. C'est la preuve que c'est un groupe qui est assez riche, c'est un groupe dans lequel on peut compter sur beaucoup de joueurs. Et ça aussi, ça va mettre au mérite de l'encadrement technique qui a su mettre tous les garçons, impliquer tous les garçons hein, dans l'objectif commun qui est donc d'aller chercher les résultats. Et là, c'est très bien. Cheikh Djibril n'a pas été à son avantage sur ce match-là, comme Michel Batebo. Mais il y a eu d'autres garçons qui ont pu réagir. Et ça, c'est de bon augure pour le match et tout. Même si à 3 buts à 1, hein, vous savez, hein, à 2 buts à 0, la SCB est éliminée. Mais je pense que ces garçons-là, s'ils vont dans l'état d'esprit d'aller chercher les résultats là-bas, c'est très intéressant. Il faut surtout ne pas aller pour vouloir défendre alors, les acquis. La Sina, comment jugez-vous la prestation de Salitas au-delà de la victoire 2 buts à 0? Et écoutez, moi je pense que Salitas a aussi joué sur le Wakria à l'usure. Hein. À l'usure, comme on l'a dit, on l'a vu, un peu crispé, quelques occasions en première période, mais qui n'ont pas pu être concrétisées. Et puis en seconde période, ce but de Abouaka Sidiki Traoré qui libère donc Salitas et puis Herman qui vient. Je pense que Salitas a des atouts. Hein. Vous savez, comme des atouts, comme des ballons aériens, on sait qu'on est très fort dans les ballons aériens, il faut pouvoir les exploiter. On a vu beaucoup de gâchis à ce niveau-là, mais je pense qu'au match de tout, il va falloir corriger cela. Et puis là, moi je veux saluer encore l'appréciation de Barreau. Ce garçon au milieu du terrain a fait un travail extraordinaire. Il faut le saluer, il faut souhaiter surtout qu'il reste dans cette dynamique-là et qu'il puisse tirer les autres vers le haut parce que c'est ça le plus important. Les attaquants n'ont pas été très mordants hein, pour ce match-là. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce qu'il y a des choses à faire. La SINA, la SFB a des soucis pour rallier le Cameroun. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, déjà dit que Salitas, c'est déjà à Conakry, hein, à 4 jours de son match, c'est très bon, c'est un bon timing pour s'acclimater et prendre le pouls de la rencontre du match et le retour. Pour la SFB, moi j'avoue que j'ai un pincement au cœur. Hein. On vient d'appeler les responsables de la SFB aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe? La SFB a des soucis de documents de voyage. C'est-à-dire des passeports, faut le dire. Des passeports pour voyager. C'est inadmissible. Des passeports de service. Des passeports de service. On ne peut pas être au courant qu'on joue contre le Coton Sport, courant qu'on va voyager après le match de tout et ne pas se prendre à temps pour avoir ces documents de voyage. Aujourd'hui encore, on nous a fait savoir que la SCB s'est déportée du côté du ministère des Affaires étrangères avant de repartir. Certains jours avec la fin du côté donc, du lieu d'hébergement et de revenir encore demain. Jusqu'à présent, la SCB ne sait pas quand est-ce qu'ils vont voyager. Et là, c'est inadmissible. Moi, je voudrais donner un carton rouge responsable administratif de la SCB parce que ce n'est pas normal. Merci Lassina Sawadogo. Cette brève avant de poursuivre, la finale de la CAN féminine se jouera ce samedi à Accra entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Une finale à suivre en direct sur les antennes de la RTB. Un match pour la 3e place joué cet après-midi même. Les Lions du Cameroun se sont imposés face au Mali sur le score de 4 buts à 2. Nigeria, Afrique du Sud et Cameroun qualifiés pour la Coupe du Monde. Le ministère des Sports et des Loisirs est en conclave dans la cité de l'Épervier, c'est-à-dire Manga. Depuis ce vendredi, les cadres du ministère passent en revue l'ensemble des réalisations de l'année 2018 et échangent sur la politique nationale des sports et des loisirs. Le récit de Mahamadou Wina. C'est en revue l'ensemble des réalisations et échanges sur la mise en œuvre de la politique nationale des sports et des loisirs. Ce 38e conseil d'administration du secteur ministériel des sports est orienté sur la question de la relève. Il était donc question que nous puissions, au niveau du département, nous approprier donc le thème et échanger là-dessus pour voir les voies et moyens que nous devons dégager pour la mise en œuvre donc, du projet de la relève sportive que nous avons voulu engager donc, dans les 13 régions pour que véritablement nous puissions identifier donc, des talents, faire de la formation à la base, faire un accompagnement donc, des enfants, permettre aux enfants d'éclore donc leurs talents et puis fabriquer par là des sportifs de haut niveau. Ce projet de la relève sportive est bien avancé. Réunir ainsi les premiers acteurs de sa mise en œuvre permettra, selon le ministre des Sports et des Loisirs, de mieux le peaufiner. Le projet en tant que tel a été déjà communiqué dans les 13 régions et l'engouement est très certain. Donc permettre aux techniciens de réfléchir donc là-dessus pour prendre en compte tous les aspects et donner la chance en tout cas à ce projet-là donc d'être exécuté dans les règles de l'art, d'atteindre les objectifs donc que nous sommes fixés. Je peux déjà tirer un motif de satisfaction pour le CASEM donc de Manga qui se tient aujourd'hui. À l'évidence, la réussite de ce projet serait bien salutaire pour le sport burkinabé.
En plus de ratisser dans l'espace, il n'oublie aucune discipline sportive dans sa conception. Le secteur 1, plus fort que l'arrondissement 1, plus fort que tous dans l'arrondissement 1, La finale de la Coupe du Maire qui a opposé le dit secteur au secteur 2 a viré à la démonstration de force du secteur 1 qui remporte donc la Coupe. Mahamadi Wena pour le commentaire. Un grand monde et un spectacle digne d'intérêt pour l'apothéose de la finale de la Coupe du Maire de l'arrondissement 1. Et les deux équipes, après le coup d'envoi, démarrent timidement le match. Mais passé ce temps d'observation, le secteur 1 envers prend de l'ascendant et juste avant la mi-temps de ce match de 2 fois 25 minutes, Ivanoué Douda permet au secteur 1 de mener au score. Dans la seconde partie du match, le secteur 2 essaie de faire trembler les filets adverses à son tour, mais les Verts sont intenables et grâce à un but de Romaric Ouedraogo et 2 autres buts d'Ivanoué Douda, le secteur 1 l'emporte par 4 buts à 0. Je profite de votre micro pour remercier l'ensemble de la population de l'arrondissement numéro 1, remercier tous les chefs coutumiers qui ont bien voulu nous accompagner ce soir, remercier monsieur le ministre des Sports, le président de la Fédération de football et toutes les autorités qui sont là présentes ce soir d'avoir voulu nous accompagner. Et nous avons assisté à une belle finale entre deux équipes talentueuses et le meilleur a gagné. Mais je pense que c'est l'arrondissement 1 qui a gagné. Resté tout le long donc, du match, je pense que ça a été un très grand succès. Et vous avez vu également le niveau technique du jeu, que j'apprécie très bien, pour dire tout simplement que ces jeunes ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de formation. Les meilleurs temps sur le plan individuel que collectif ont été pris. Et bien évidemment, les deux mots ont revenu au 23. Octobre 1998, octobre 2018, le club fitness du lycée La Jeunesse a 20 ans d'existence. Et pour commémorer cet anniversaire, le club a réuni tous ses membres au cours d'une séance d'aérobic, comme tous les vendredis. Les détails de cette séance de sport grandeur nature avec Kwalay Nebié et Mariam Ouattara. Elle n'était qu'une dizaine au départ. Aujourd'hui, plus de 100 femmes fréquentent ce club de fitness au sein du lycée La Jeunesse. Tous les lundis, mercredis et vendredis, le sport pour tous est à l'honneur sur ce plateau. Une initiative portée par un homme qui croit aux vertus du sport. Le sport, c'est ma formation, j'ai été formé pour ça. Donc je suis tombé sur un groupe agréable qui m'encourage tous les jours à le faire. Et pour la bonne santé, comme le dit le ministère de la Santé et le ministère de l'Action de la Femme, donc on continue ensemble. Au nombre de femmes qui prennent part à ces séances sportives, la première dame du Faso, Sika Kabore, membre du club depuis 16 ans. Véritablement, quand je viens ici, disons que je viens retrouver une bonne ambiance. On est entre femmes, on fait le sport, en même temps on se défoule. Nous avons un moniteur qui est très gentil, qui vraiment, comment dire ça, joint l'utile à l'agréable pour que le cours soit vraiment intéressant. Au-delà du sport, ce club est devenu une famille sportive où règne une ambiance conviviale et bon enfant. Je suis là, ça fait 10 ans, j'ai trouvé les autres. Vraiment, c'est l'ambiance, c'est la famille. Et le sport, rien de tel. Beaucoup de bénéfices sur le plan santé et sur le plan intellectuel. Parce que quand on travaille sous pression, après le sport, on se sent soulagé et on a un sommeil réparateur. Et j'ai un appel à lancer justement aux femmes qui ont des ennuis de santé ou même qui n'ont pas d'ennuis de santé ou de surpoids. Ça permet de se maintenir. L'appel est donc lancé à toutes celles qui veulent intégrer cette famille sportive et profiter des bienfaits du sport. Les pratiquants du Shaolin au Burkina ont un nouveau temple, fruit du rêve d'un homme dévoué à la pratique du Tai Chi Kung Fu, maître John Fatiou Adiatou. Démonstrations et combats sont les temps forts de la cérémonie d'inauguration intervenue samedi dernier à Dassasgo par le Cercle des Amis de Shaolin, Yacouba Gamene et David Bangba Kafando. Le Cercle des Amis de Shaolin prend possession de ses nouveaux locaux, le temple du Tai Chi Kung Fu. Les disciples de maître John Fatiou Adiatou ont désormais un espace dédié à la pratique du Tai Chi Kung Fu, un art martial traditionnel qui privilégie l'esprit martial.
Il s'agit de la maîtrise du bien et du mal. Se surpasser, faire preuve de courage, faire corps avec le yin et le yang. Allier souplesse et énergie. Le deuxième acte, après l'inauguration du temple, place à la remise de ceinture aux élèves par Maître John Fatiou Adjatou. J'ai voulu créer un temple pour éduquer les enfants. C'est ma mission sur terre. Parce que moi, je maîtrise les arts martiaux en profondeur. Je suis un maître martial traditionnel, pas un sportif. Hein. Toutes les arts martiaux, c'est pour éduquer. Celle qui est sportive n'a rien à voir avec l'éducation. C'est du sport. Le fonctionnement, il faudra s'inscrire, bien sûr. Et de plus en plus, on va éduquer les enfants. Si ça vous plaît, venez inscrire vos enfants et laisse Dieu guider nos pas. Les invités à l'inauguration du temple du Tai Chi Kung Fu ont pu apprécier des démonstrations des pensionnaires suivies de combats du Tai Chi Kung Fu. Voilà, c'est sur ces images qu'on met fin à ce magazine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à la RTB. Bonsoir.